aujourd'hui pour une vidéo sur mon alimentation. 1, 2, 3, come on girls. C'est quelque chose que vous me posez souvent, surtout par rapport, surtout sur Instagram, parce que tous les mois je vous poste une évolution de mon poids, de tout ça, de sport etc. Et c'est vrai que beaucoup se posent des questions sur comment j'ai fait pour perdre 6 kilos, comment je fais pour me stabiliser. Et vous voyez bien qu'en fait je ne me prive de rien. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo parce que pour moi je suis pas un exemple. J'ai pas envie que vous recopiez ce genre de choses. Voilà, je vais essayer de vous donner des conseils et je veux vraiment que vous adaptiez en fonction de vous. C'est très 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 important. Et si vous avez énormément de poids à perdre, que vous êtes victime d'anorexie ou de boulimie, faites-vous suivre par des professionnels. C'est déjà un très grand pas. Et arrêtez de vous comparer aux autres. On est toutes uniques et il est très important je trouve de développer ce fait d'être unique. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, mais voilà, quand j'en vois qui me prennent comme exemple et qui se comparent à moi, mais non, en fait, voilà. Vous êtes vous-même et développez ce point-là. Donc déjà, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi j'ai pris 6 kilos en fait, comment je les ai perdus et après comment du coup j'ai réussi à me stabiliser. Pourquoi j'ai pris 6 kilos? Il faut savoir que j'ai pris 6 kilos quand j'étais en couple. Avant de rencontrer ce garçon, je faisais quand même pas mal de sport et je faisais quand même assez attention à ce que je mangeais. Et j'ai rencontré ce garçon, il est venu vivre avec moi et on a pris un rythme totalement différent de ce que j'avais. Je ne faisais plus de sport, on aimait bien manger, donc on se faisait des repas un peu plus copieux sur tous les soirs et c'est là où j'ai pris du poids. Ça m'avait jamais trop gênée, je me sentais moins bien dans mon corps mais j'étais pas non plus complexée. J'avais un peu tendance à porter des vêtements un peu plus amples et à moins porter des shorts en été. Mais voilà, c'était pas quelque chose qui me gênait énormément. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai mis fin à cette relation, que ça a été quelque chose de très compliqué pour moi parce que je déteste faire du mal aux gens que j'aime. Et j'ai assez mal vécu cette période-là, surtout au niveau de l'alimentation, parce que j'avais une boule dans la gorge, une boule dans l'estomac, et que du coup j'avais beaucoup de mal à manger. Et c'est là en fait où j'ai commencé déjà à perdre, je pense que j'ai dû perdre 3 kilos en quelques mois, je pense en 3 mois, ce qui n'est pas énorme, enfin c'est déjà énorme de perdre 1 kilo par mois, mais voilà, j'ai déjà commencé comme ça. Une fois cette séparation faite et passée, je suis retournée à ma vie de célibataire dans mon petit appartement et du coup là j'ai repris un tout autre rythme. Et là j'ai continué à perdre du poids et à me stabiliser, voilà je cherche mon mot, je suis aux alentours de 50 kg pour 1m56. 58 58 je me rapetissis. Le premier conseil que je peux vous donner et que moi j'ai directement appliqué, c'est d'écouter votre corps et d'écouter votre faim. Moi de base, je ne suis pas une énorme mangeuse, je mange des petites portions parce que voilà, ça me suffit. Une fois que j'ai mangé à ma faim, je ne vais pas forcément me forcer à finir mon assiette, surtout s'il reste un quart de mon assiette. S'il reste 2-3 bouchées, bon, je vais finir parce que j'aime pas gâcher. Mais voilà, de base, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Enfin, qui mange des proportions énormes. Après, j'ai des périodes où je vais avoir extrêmement faim, où là, je vais me faire des grosses portions. Il y a des moments où je vais avoir une petite faim, donc je vais me faire une petite portion. Et il y a des moments, en fait, où j'ai pas faim et que je ne vais pas manger. Il se trouve déjà que les matins, je ne mange jamais. Je bois juste un cappuccino ou un latte macchiato chez moi. Mais je ne mange pas. Et c'est comme ça en fait depuis toute petite. J'ai jamais eu le souvenir de me faire un petit déj chez moi alors que voilà, ma mère elle achetait des céréales, des biscottes, ce genre de choses, mais j'ai jamais trop kiffé ça. Alors que le petit déjeuner c'est mon repas favori, mais je n'ai pas faim les matins et j'ai déjà essayé de quand même manger le matin, mais mon corps ne kiffait pas. J'étais pas bien, j'étais nauséeuse, je me sentais lourde ou quoi, donc je ne mange pas. Par contre, il arrive certains matins que j'ai une petite faim, ce genre de choses, donc là, malheureusement des fois j'achète des gâteaux industriels, donc j'achète des gâteaux ou sinon j'achète des barres de céréales à peu près saines,
ou j'achète surtout des gourdes que j'ai toujours dans mon tiroir au boulot. Comme ça, voilà, ça me permet de me caler un petit peu en plus de ma boisson. Mais déjà, voilà pour ce point-là. Je ne mange pas les matins parce que je n'ai pas faim. Il arrive aussi des fois les soirs que j'ai pas forcément faim, ou la dernière fois on a fait un repas de famille, on a fini, il était je sais pas quelle heure, je suis rentrée le soir, clairement j'avais pas faim, donc je mange en fonction de ma faim, et du coup ce qui entraîne aussi que je ne mange pas forcément à heure fixe. En fait, si il est midi et que j'ai pas faim, et ben je vais pas manger à midi. Par contre, s'il est 11h et que je vois que je commence à avoir faim, je vais commencer à me faire à manger, et à manger à 11h15, 11h30. Ou à manger à 13h parce que j'aurai faim qu'à 13h. Hier soir j'ai mangé, il était 9h30 parce que j'ai eu faim qu'à 9h30. Voilà, j'ai goûté, j'ai fait un bon petit goûter à 16h qui était un peu plus de la gourmandise que du goûter. Mais voilà, du coup ce qui fait que le soir j'ai décalé. Et ça me va en fait très bien comme ça. Après peut-être que vous avez besoin de manger à heure régulière, très bien. Mais voilà moi comment c'est. Ensuite le deuxième conseil c'est de manger raisonnablement. C'est-à-dire que moi vous me mettez une tablette de chocolat. Je vais genre manger un carré, ou peut-être 4 carrés, mais à aucun moment je vais manger la tablette entière. C'est vrai que du chocolat il faut en manger, il ne faut pas se priver surtout le chocolat. Si vous avez une envie de chocolat, généralement c'est que vous avez un manque de magnésium, ce qui est normal. Et moi j'achète du chocolat noir, parce que je ne suis pas chocolat noir, mais j'achète du chocolat noir avec des noisettes dedans. C'est des gros carrés, et quand j'ai envie de chocolat, généralement je me mange un carré comme ça, et ça me va très bien. Voilà, d'être raisonnable dans ce que vous mangez, de pas abuser, voilà, de pas abuser des bonnes choses. C'est vrai que vous avez l'impression que je mange toujours au fast-food ou à l'extérieur, mais en fait parce que je ne vous montre que ça et que je vais pas vous montrer ma soupe ou ma part de quiche ou comme hier mes tomates que je vous ai mis en story. Voilà, c'est pas quelque chose qui est, je pense, les plus intéressants à voir, mais en fait quand je suis chez moi, je mange assez sainement. Je vais vous parler un peu de ce que je mange chez moi, mais voilà, en fait je rééquilibre si vous voulez comme ça. Et le dernier conseil, et après je vous parlerai en plus des repas, c'est de ne pas vous priver de bouffer des choses que vous avez envie de manger, parce que je trouve que ça joue énormément sur le moral, et que je trouve que c'est encore pire de vous priver, d'être là à se dire non je mange pas parce qu'il faut pas que je mange, alors que vous en avez quand même. Enfin voilà, moi je suis du genre à ne pas me priver. Si j'ai envie de manger ça, je mange ça, et c'est tout, et je kiffe, je me fais plaisir, je profite. Et après, eh ben, je remange des choses un peu plus saines. Mais en fait, à aucun moment je me prive, et en aucun moment je me laisse mourir de faim surtout. Voilà, et je pense que ça joue déjà énormément sur le moral. Déjà, alors pour commencer, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de gâteau industriel chez moi. J'ai beaucoup de compotes, même des compotes en pot. J'adore ça. Donc j'ai toujours des compotes. Généralement je prends les Andros parce que je les trouve super bonnes, surtout à la vanille, elle est délicieuse. Des fois je mets un peu de spéculoos avec, parce que j'aime beaucoup. J'ai aussi un appareil où je fais des fois des compotes maison, et là je viens émietter des spéculoos dedans, ça vous fait une espèce de compote biscuitée. Maman, c'est trop bon. Voilà. En hiver, là, pareil, dans mon appareil, j'ai fait pas mal de soupes maison. Donc je faisais des courgettes chèvres ou avec des potirons. Donc ça, j'en ai fait pas mal. Ce que je fais aussi dernièrement, c'est que je me fais des quiches. Donc soit des quiches au thon, vous avez la recette sur mon blog si ça vous intéresse, soit des quiches Lorraine. Donc généralement quiche Lorraine, je mets des allumettes de bacon parce que le lardon j'aime pas, il y a plus de gras que de viande. Le jambon, je trouve que ça dénature un peu la quiche Lorraine. Donc je viens mettre des bouts de lardon, et généralement je me fais 4 parts avec ça. Les soupes aussi, des fois je mettais du pain de mie grillé. Voilà, moi j'aime beaucoup le pain de mie. Alors j'aimerais bien acheter du pain de mie complet. Malheureusement à chaque fois j'en jette plus que j'en mange. Donc malheureusement j'achète, vous savez, les pains de mie longue conservation. Je pense pas que c'est le top, mais bon. Donc je mange ça, et j'aime bien mettre en fait du Saint-Moré dessus avec du sel et du poivre. Sinon je me fais pas mal de pâtes des fois avec de la sauce tomate. J'achète un tube là de chez Lidl. C'est de la panzani, je la trouve super bonne. Ou j'achète genre du pesto rosso de chez Barilla, pareil c'est super bon. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est acheter genre du boulgour, du quinoa, ce genre de choses, ou du riz,
Et je mets les courgettes provençales de casse-grain ou la ratatouille de casse-grain, ça j'aime beaucoup. Je mange aussi pas mal de légumes verts parce que j'adore ça. J'ai jamais fait de frites chez moi. Les seules fois où je mange des frites, c'est quand je vais en restaurant ou en fast-food. Niveau viande aussi, j'ai énormément diminué ma consommation de viande. En fait, c'est vrai qu'avant j'en mangeais midi et soir, que j'ai appris que c'était pas forcément obligé, donc j'en mangeais plus qu'une fois. Et en fait, depuis que du coup je suis redevenue toute seule, il se trouve qu'en fait la viande, j'ai beaucoup de mal à la cuisiner. Je mange pas beaucoup chez moi. Les lundis soirs je vais à la danse, donc je mange un sandwich. Les mercredis soirs je mange chez ma mamie. Enfin voilà, je suis assez souvent en fait un vadrouille. Je mange aussi assez souvent chez Flora. Et c'est vrai que du coup j'ai arrêté d'acheter de la viande parce que je peux déjà pas la congeler et que ça me fait mal au cœur d'acheter. Donc quand je m'achète de la viande, c'est que vraiment je sais que je vais pouvoir me la faire tout de suite. Mais sinon je mange beaucoup d'œufs. J'ai toujours des œufs chez moi. Je me fais des œufs cocottes. Je me fais des œufs à la coque. Et je me fais des œufs au plat assez souvent. C'est quelque chose que j'adore. Voilà. En fait, un petit peu mon alimentation. Ce que je mange. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous montre. Alors je ferai pas une vidéo une journée dans mon assiette. Parce que je trouve pas ça des plus intéressants, à part si on a des recettes un peu à vous présenter ou quoi. Mais je sais pas, peut-être un petit peu plus vous montrer sur Instagram. Voilà, je sais pas vraiment. Après, je vais pas m'embêter à vous faire des assiettes Instagrammables parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà un peu comment se passe mon alimentation et le fait que je me prive pas. Bon. J'étais en train de vous monter la vidéo que vous êtes en train de voir et je me suis dit que c'était quand même plus sympa de vous montrer un peu ce que j'ai dans mes placards. Je fais ça à l'iPhone parce que j'ai pas envie de ressortir tout mon réflexe. C'est vraiment la bonne franquette aujourd'hui, on est dimanche. Vous verrez la vidéo je pense aujourd'hui, donc dimanche. C'est la bonne franquette. Boisson chaude, comme je vous le disais, moi j'aime bien latte macchiato. J'ai aussi les trucs Oreo et le chai latte. J'aime beaucoup le chai latte. Ça, c'est un peu tout ce que je bois avec du chocolat chaud que je vais vous montrer. Long, j'ai mon truc à cochonnerie quand j'en ai envie. Mais ça va, j'ai encore ça. C'est des trucs de Noël. Enfin voilà, mes packs sont restés chez mes parents. Mais ça généralement, voilà, ça c'est pas des trucs que j'achète. Ça, c'est moi qui ai acheté, par exemple, ça aussi. Mais tous les trucs, c'était, vous savez, dans la Degustabox que j'ai eu. Enfin voilà, mais vous voyez que ça diminue pas, quoi. J'en abuse pas. Une story aujourd'hui, moi j'aime beaucoup la moutarde. Voilà. C'est ma sauce préférée. Là vous voyez j'ai une pâte brisée. J'ai un peu de Kinder mais qu'on m'avait offert à mon anniversaire. J'ai des Kinder Pingui mais ils sont périmés. Là j'ai 2 pages Noël Milka mais ça date de Noël. Vous voyez je les ai même pas mangées. Là j'ai des tablettes de chocolat mais en ce moment je mange pas trop de chocolat. Là j'ai des tomates. Ça c'est les trucs de bacon que je vous disais que j'ai toujours. Moi compote à foison, j'ai un petit peu de yaourt comme ça. Ça c'est péché mignon. Ça aussi, j'adore ça. J'en ai toujours. C'est que j'ai acheté dernièrement, donc ça j'en raffole. Et puis ça, bah, je voulais goûter. Et d'ailleurs c'est super bon. Ensuite j'ai mon placard sucré. J'ai le Nutella, j'ai acheté ça. Mais j'en mange très peu. J'en mange quand je fais genre des crêpes, ce genre de choses. J'ai du miel, du sirop d'agave. En fait je sucre mes boissons avec ça plutôt que du sucre classique. Même vous pouvez faire des gâteaux et tout avec ça. Ça c'est mon chocolat chaud quand j'ai envie de chocolat chaud. Là j'ai des épices pour faire du chai latte maison. Là j'ai un petit peu de cochonnerie encore une fois. Ça c'est tout que j'ai eu dans les Degustabox. Là il y a un petit peu de barre de céréales. J'ai oublié de vous montrer, c'est ça la sauce tomate que je vous disais, la Ponzani qui est vachement bonne, que j'aime bien mettre dans mes pâtes. Ou aussi ce que j'aime bien faire avec mes pâtes, c'est de mettre un peu de crème fraîche et un petit peu de moutarde. Placard salé, alors c'est pas rangé, hein, j'ai pas rangé pour vous, vous m'excuserez. Donc bah, je finis un peu les pâtes que j'ai, j'aime aussi beaucoup les pâtes chinoises. Voilà, mais sinon quand j'achète des pâtes, j'aime bien prendre des pâtes complètes. Là j'ai du riz, je crois que là voilà, j'ai tout ce qui est un peu des graines. En haut j'ai des raisins secs, j'adore mettre ça dans les salades. Ça aussi, les épices là de chez Lidl, elles sont bien. Et là j'ai tout ce qui est boîte de conserve. Là j'ai des trucs d'épices là, enfin de graines comme ça que j'avais eu dans les box encore une fois. Je cuisine toujours aussi à l'huile de coco, je mets pas d'huile ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'utilise de l'huile de coco pure. Quand je veux me faire une sauce salade, j'utilise du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Ah, elle est là.
de l'huile d'olive comme ça. Je mets une cuillère de sel, une cuillère de ça, de l'échalote. Dans du riz comme je vous disais ou des graines j'aime bien mettre, donc là je vais goûter aubergine. J'ai aussi des courgettes, je prends des casse-grains parce que je trouve que c'est super bon les ratatouilles. Ça c'est pour l'été, j'adore ça, aux tomates séchées. Vous voyez là j'ai des flageolets, haricots verts, je prends toujours des petites boîtes, ça me suffit. J'ai de la sauce tomate si des fois je veux faire, des champignons, du thon quand je veux faire de la quiche au thon. Voilà ce que j'ai chez moi. Je pense que ça sera peut-être un peu plus parlant que de la blablote, comme je viens de vous faire en fait. Mais voilà, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est d'écouter votre corps, de manger raisonnablement sans pour autant vous priver. Après peut-être que j'ai un bon organisme, peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire, mais voilà, ne vous faites pas du mal, ne faites pas de mal à votre corps, il est précieux. Et voilà, c'est vrai que moi depuis que j'ai perdu ces kilos et que je suis stabilisée, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et je pense que voilà, c'est quelque chose que vous avez énormément vu. Et je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs que j'ai eues avec mon ancien copain. Je me remets à vivre avec quelqu'un en me calquant sur son rythme. J'essaierai vraiment de garder ce rythme qui me va en fait très bien. Et ça, je trouve que c'est important. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je reste très ouverte à tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.